On entend ta musique. Aujourd'hui, on va parler de la peau d'un artiste africain. À la base, je voulais parler de celle de Cool Black, mais bon, vu qu'il paraît que ces gifs sont légendaires, j'ai envie de vivre très longtemps. Donc, on va parler de la peau de Yaya Vitch à la place, parce que lui, au moins, ça va, il ne frappe pas, donc ça devrait aller. Donc voilà, prenez place, on va commencer tout de suite. Mais n'oubliez pas déjà de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci de liker. J'ai essayé régime, il y a quoi dedans? Ils disent faut frotter le kwanza. Paraît que les métis, c'est ça que les hommes aiment. Mais moi je m'en fous, tant pis. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées. Aujourd'hui on est vendredi et le vendredi on parle de la peau d'une de nos stars afro-caribéennes. Et la victime du jour c'est Yaya Vitch. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Yaya Vitch, c'est un humoriste gabonais qui s'est beaucoup fait connaître sur Facebook et aujourd'hui il a une renommée internationale en fait, mais il est plus connu sur Facebook. Je ne sais pas s'il a maintenant une chaîne YouTube, je n'ai pas encore regardé, mais moi je suis plus sur Facebook, je le suis plus sur Facebook en fait. Donc aujourd'hui on va étudier sa peau et mais n'hésitez pas à me donner vos avis sur mon diagnostic de peau si vous trouvez que je suis trop dans l'extrême ou bien si vous trouvez que si j'ai vraiment bien cadré avec l'état de sa peau. N'hésitez pas à me donner vos avis, je suis ouverte à tout commentaire et à tout avis. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc, la première chose qu'on constate lorsqu'on regarde la peau de Yaya Vitch, j'ai téléchargé ces images sur Internet et j'ai fait des captures d'écran sur ces vidéos. Donc, la première chose qu'on constate lorsqu'on regarde ces photos et autres, c'est que, en fait, son visage est beaucoup plus sombre que ses mains. Parce que c'est vraiment très rare de le voir genre torse nu. Il est toujours vêtu, il est toujours bien vêtu. Mais là, par exemple, sur cette photo, on constate que son visage est beaucoup plus sombre que sa main, en fait. Et en fait, ça, c'est un phénomène qu'on constate beaucoup, surtout chez les hommes et chez les personnes un peu plus âgées. Pourquoi? Parce que le visage est la partie du corps la plus en contact avec les rayons du soleil. Et du coup, c'est souvent cette partie-là où la peau produit beaucoup plus de mélanine pour empêcher les rayons de soleil de transpercer la peau. Donc, la peau va se mettre à s'assombrir parce qu'elle est plus en contact avec le soleil, parce qu'elle veut vous protéger des rayons du soleil, en fait. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez ce phénomène-là, ne vous inquiétez pas, c'est un phénomène tout à fait naturel qui arrive, bon, il y a chez des femmes comme chez des hommes, mais on voit ça plus chez les hommes et chez les personnes âgées. Donc, pour lui, en fait, c'est surtout au niveau du visage. Le front est légèrement plus clair, c'est cette partie-là et le menton. Et il a aussi des taches qui apparaissent ici, qu'on appelle souvent les taches de vieillesse. On trouve ça aussi chez les personnes qui se blanchissent la peau. Mais lui, vu sa peau, vu sa couleur noire et beige, il ne se blanchit pas du tout la peau. Franchement, il n'a même pas besoin de se blanchir la peau. Sa peau est tellement magnifique. Elle est bien en fait. Elle a pas. C'est ce type de peau-là qui vieillit difficilement, qui attrape les coups de soleil aussi difficilement. Donc franchement, il a tous les avantages de la peau noire. Bon, maintenant, on va parler de comment faire pour faire en sorte que le visage qui est beaucoup plus sombre que le reste du corps s'unifie et qu'il retrouve rapidement la même couleur que le reste du corps. La première chose à faire en fait, c'est faire des gommages. Mais le souci avec les gommages, c'est qu'on ne doit pas les faire plus de 2 fois par semaine parce que sinon ça risque d'irriter la peau parce que les grains sont souvent un peu gros et les actifs qui sont souvent dedans, surtout les actifs naturels qu'on utilise dedans sont souvent un peu peuvent être irritants. Donc moi, je lui conseillerais, si vous êtes dans le cas de Yaya Vitch, que votre visage est plus sombre que le reste de votre corps, je vous conseillerais d'utiliser un nettoyant gommant à grains. Il y a pas mal de marques qui proposent ces nettoyants-là, mais choisissez surtout des nettoyants à base d'acide lactique ou bien d'acide salicylique. Ce sont en fait des acides de fruits qui permettent d'unifier rapidement, la peau. Et l'avantage avec ces deux actifs-là, c'est qu'ils sont pas irritants. Ils irritent très difficilement la peau par rapport aux autres acides de fruits. Attention, ces acides de fruits-là ne vont pas blanchir la peau, mais ils vont permettre non seulement de se débarrasser des taches, mais aussi de faire en sorte que le visage ait la même couleur
que du corps. Et les acides de fruits n'enlèvent pas les taches causées par l'acné ou les produits blanchissants. Dans ces cas-là, il faut vraiment utiliser un acide de fruits, un produit vraiment concentré en acide de fruits. Donc, dans son cas, je disais, il faut qu'il nettoie son visage un soir sur deux avec un nettoyant gommant. Il y a pas mal de marques qui le proposent, comme par exemple Saint-Yves, Garnier, Clinique. Il y a pas mal de marques qui en proposent. Donc, il fait ça un soir sur deux. Et la journée, il utilise un gel. Il utilise du gel d'aloe vera qu'il applique sur son visage. L'avantage avec le gel d'aloe vera, c'est que non seulement ça contient aussi un actif qui empêche la peau de noircir, mais aussi ça protège des rayons du soleil. Ça ne protège pas autant que la protection solaire, mais ça protège des rayons du soleil. Pourquoi je propose le gel d'aloe vera? Parce que lui au moins, il convient mieux aux hommes. Parce que je sais que les hommes n'aiment pas du tout appliquer les crèmes. Et que je sais que si je propose une crème avec protection solaire, les hommes qui sont dans le même cas que Yaya Vitch n'iront pas acheter ça. J'en connais beaucoup à qui j'ai conseillé ça, ils n'ont jamais acheté. Donc, prenez du gel d'aloe vera, vous l'appliquez 5 minutes avant de sortir de chez vous. Vous allez voir que ça va empêcher votre peau de noircir. Ça va aussi empêcher votre peau de faire apparaître des taches. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, c'est l'un des sujets les plus faciles, en fait, pour unifier votre visage. Si vous êtes dans ce cas-là, que votre visage est plus sombre, il vous suffit juste d'utiliser du gel d'aloe vera ou bien une crème avec protection solaire la journée avant de sortir de chez vous et utiliser un nettoyant gommant un soir sur deux. En temps normal, les nettoyants gommants, on demande de les utiliser tous les jours en fait. Mais moi, je ne conseille pas trop ça, surtout quand ils sont à base d'acide de fruits, parce que les peaux noires s'irritent très facilement. Donc, il vaut mieux ne pas tenter le diable. Utilisez-le un soir sur deux, ça laisse le temps à la peau de se réparer, de ne pas se sentir trop agressée par l'acide de fruits, bien par les grains du nettoyant gommant. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Je suis pas une go les filles qu'on voit à la télé, tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux, zélé, faut pas m'appeler, zélé, zélé.